n'est pas tous égaux face au surpoids du fait de notre patrimoine génétique. Mais le surpoids, ce n'est pas une fatalité. Et la science de l'épigénétique a apporté de merveilleux éclaircissements. Regarde, on est d'accord que quand on arrive sur Terre, on n'est pas neutre, on est chargé de la mémoire de nos ancêtres. Et lorsqu'il y a eu dans une génération des événements traumatiques, des catastrophes naturelles, le froid, la famine, des épidémies, des guerres, on emporte les marques directement sur nos gènes. Et finalement, tu vois, au fil des générations, on les a tous, ces marques. Un des exemples les plus répandus, c'est la famine. Par transmission épigénétique, aujourd'hui, une personne, elle peut développer des comportements de peur de manquer de nourriture. Elle peut avoir des obsessions irrationnelles face à la nourriture aujourd'hui. Tu vois, elle remplit ses placards, le congélateur est plein, en fait elle fait des stocks, elle mange par anticipation, elle ne peut pas jeter de la nourriture. Tout se passe comme si la personne, elle vivait encore à l'époque où la nourriture c'était une denrée rare. Mais c'est des comportements qui vont l'handicaper aujourd'hui parce que ça crée des sentiments d'insécurité, probablement inconscients. La charge émotionnelle va conditionner sa vie actuelle. Et le corps, par le biais en fait de l'épigénétique, va vouloir la protéger et il mettra un rempart contre la vie qui est perçue difficile. C'est pour ça que tant qu'on ne met pas en lumière tous ces stress de notre lignée familiale que l'on porte à l'intérieur de soi, ils vont être vraiment handicapants et on sera en réaction face à la vie et pas en action.